Un particulier met en vente dans la ville de Parakou à 15 millions de francs CFA une maison construite sur 2 carrés clôturés de superficie 500 mètres carrés chacun. Le terrain est recasé sur le lot du lotissement du port sec de Ganon. C'est une maison composée de 2 boutiques, d'un magasin de type conteneur, de 2 chambres à coucher, d'un salon, d'une arrière-cour, d'une cuisine, plus douche. À l'intérieur, il y a un autre bâtiment de 5 portes, une chambre, un salon, une porte finie et 4 autres inachevés, ainsi que 8 battants de WC. La maison est située au quartier Bac-Pérou, premier arrondissement de Parakou, derrière les rails, entre une voie de 20 mètres et une autre de 12 mètres. Toutes les pièces nécessaires à la vente de la maison sont à jour. Contact pour plus de renseignements, plus 229 91 88 88 62. Espace Ifedon à Porto Novo, il n'y a pas mieux pour accueillir vos réceptions de baptême, communion, mariage, anniversaire et même de décès. Sa salle de fête, son bar et restaurant sont à votre bourse. Et pour des séjours agréables dans la capitale, Espace Ifedon vous offre des chambres climatisées et des guest house. Espace Ifedon est situé à Tokota Davo. Contact 00229 90 68 85 85 ou 00229 97 72 10 57. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.gueritvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Bienvenue à tous dans le Flash Info du mercredi 31 mai 2023. Dans l'actualité de ce matin, l'ex-maire d'Abomey-Calavi, Blaise Aranzo-Glélé, vient d'être placé sous convocation après son audition à la brigade criminelle à Cotonou. Selon BIP Radio, l'ancien maire et ex-ministre de l'Environnement a été conduit à Cotonou par l'antenne de la brigade criminelle d'Abomey avec un autre mis en cause. Ils sont tous les deux poursuivis pour une affaire domaniale. C'est après son audition à la brigade criminelle à Cotonou que l'ancien maire d'Abomey a été placé sous convocation. Flash Info. Le ministre d'État chargé de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, a lancé ce mardi 30 mai 2023 au Palais des Congrès de Cotonou les travaux de la première édition du Forum national sur les objectifs du développement durable FNODD. L'objectif est de faire un état des lieux de la mise en œuvre des ODD et d'identifier les politiques, les stratégies et les actions permettant de déclencher les changements profonds pour accélérer leur réalisation d'ici à 2030. Selon Abdoulaye Biotchane, ces assises de la première édition du FNODD visent aussi à susciter non seulement l'implémentation de ces multiples expériences, mais également une volonté spontanée des partenaires et acteurs à soutenir les actions pour une meilleure atteinte des ODD. Les assises prennent fin demain 1er juin 2023. Flash Info. Du ministre d'État Abdoulaye Biotchane, nous parlons à présent du maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo, qui a installé ce mardi 30 mai 2023 le comité d'organisation de la 43e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones. Il s'agit de l'équipe qui va se charger de préparer et de suivre les activités relatives à cette Assemblée générale qui aura lieu du 12 au
au 14 octobre prochain à Cotonou. Ces membres qui vont piloter les activités de cette assemblée doivent permettre au Bénin de réussir ces 3 jours de rencontres et d'échanges entre maires francophones. Flash Info. Pour finir ce Flash Info, sachez que plus d'une centaine de femmes professionnelles des médias privés et publics venus des 12 départements du Bénin sont en formation professionnelle depuis ce mardi 30 mai 2023 à Cotonou. Cet atelier portant sur la lutte contre l'extrémisme violent, ouvert en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou, s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Cette initiative, prise par la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin, prend fin aujourd'hui, 31 mai 2023. Flash Info. Mesdames et messieurs, c'est l'essentiel à retenir de l'actualité. Merci de nous avoir suivis.